Comme je l'ai dit le dimanche, il y a 2 ou 3 dimanches, je suis en train de parler comme un père, parler vraiment à cœur ouvert. Amen. Pourquoi je suis en train de m'entretenir avec vous comme ça à cœur ouvert? C'est juste pour essayer d'enlever quelque chose qui nous retarde de pouvoir vivre la main de Dieu. Quand vous avez fini, vous prenez vos bouteilles, vous déposez par terre, vous restez concentré, vous suivez le message de la prédication. Voilà. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, vous ne pouvez pas aller s'aimer dans un champ qui est sec, où la terre n'a pas encore été débroussaillée, où on n'a pas encore mis de l'engrais chimique. Si tu prends le grain que tu as, tu vas jeter là-bas, au bout d'un certain temps, l'oiseau va passer, va reprendre ça. Le Seigneur Jésus a parlé, il a donné un parabole dans la Bible. Il dit qu'il y avait un homme qui s'aimait, qui mettait sa semence le long du chemin. Et la semence qui était tombée sur des pierres, vers le soir, l'oiseau de proie est venu, il a tout pris. Mais la semence qui était tombée dans la terre fertile, cette semence-là a fini par germer. Alléluia. Il voulait nous donner une illustration par rapport à la disposition de nos cœurs face à la parole de Dieu. Jésus voulait nous enseigner ceci. Un cœur qui n'est pas disponible, disposé, préparé à recevoir la parole de Dieu, elle est semblable à une terre qui n'est pas fertile. C'est comme de la parole des grains que l'on dépose sur des pierres. Un oiseau va sortir, je ne sais plus où, il viendra se nourrir sur ça. C'est comme ça que l'ennemi vole la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Quand le cœur n'est pas affermi, quand le cœur ne fait pas confiance, ne donne pas la place au Saint-Esprit, quand la parole de Dieu vient, elle tombe sur des pierres, sur des cailloux. C'est un cœur endurci. Vous verrez que cette personne-là peut recevoir la parole de Dieu. 5 minutes après, si l'ennemi essaye de le secouer, il oublie complètement qu'il venait de recevoir une parole qui correspondait au problème qu'il vient de croiser. Et pour traiter ces maladies, le Saint-Esprit nous a menés de pouvoir parler sur l'incrédulité. Quelqu'un peut dire avec moi l'incrédulité? Nous avons dit que l'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. C'est tout ce qui s'oppose à la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est ça la foi. Tout ce qui t'empêche à croire à ce que la Bible dit s'appelle l'incrédulité. Maintenant, un incrédule, c'est quelqu'un qui est disqualifié. Il ne peut pas vivre la puissance de Dieu dans sa vie. Le danger, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui vont même en retraite avec l'esprit d'incrédulité. Il y a des personnes qui prient avec l'esprit d'incrédulité. Il y a des personnes qui donnent avec l'incrédulité. Il y a des personnes qui chantent tout en restant incrédules. C'est-à-dire, ils chantent des choses que lui-même ne croit pas. C'est pourquoi Jésus a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dans notre génération, la maladie qui est en train de ronger l'église, c'est ça. Les gens n'ont pas confiance aux choses de Dieu. Je suis un peu choqué de voir comment même certains pasteurs opèrent par rapport à l'évangile. Tu comprends que la personne est incrédule, il ne croit pas. Alléluia. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous. Nous allons parler tout autour du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que notre foi, nous allons la fonder sur la personne de Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Nous voulons fonder, baser notre foi sur Jésus-Christ. Le seul qui est fidèle, comme on a chanté tout à l'heure.
les seuls qui n'abandonnent pas les siens, le seul qui est prêt à porter la croix, aller jusqu'à mourir avec ça, pour une personne qui n'a jamais croisé comme ça en cours de route, pour une personne qui n'a pas donné un verre d'eau. Ça, c'est la spécialité de Jésus. Il peut aimer les gens qui le haïssent. Il peut aimer une personne qui n'a jamais existé. Il peut aimer quelqu'un qui n'est pas de sa famille. La Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voyez, sa famille ne l'a pas accepté. Mais Jésus a tourné vers ceux qui ne sont même pas de sa famille. Il nous a donné la vie. Aujourd'hui, vous et moi, si nous pouvons nous appeler enfants de Dieu, filles de Dieu, fils de Dieu, c'est au travers de Jésus. Jésus-Christ nous a adoptés. Il nous a donné la nationalité des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? J'aime beaucoup cet homme. Et depuis un certain temps, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider de plus citer le nom de Jésus-Christ que le nom du diable dans mes enseignements. Alléluia. Parce qu'il y a une loi spirituelle, je vous avais dit. Tous les esprits, on les invoque en citant leur nom. Tous les esprits. C'est ainsi, quelqu'un qui parle trop de démons, si vous regardez bien dans sa vie, il peut avoir une portion, un petit pourcentage de démons. Alléluia. Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Donc là où 2 personnes s'entretiennent, citent le nom de Jésus, c'est en même temps une prière. Je parle avec vous à cœur ouvert. Ma cible, c'est ôter l'incrédulité de votre cœur. Amen. Dans une maison où le nom de Jésus-Christ est cité du matin au soir, le Seigneur Jésus finit par se manifester. Il finit par devenir réel. Quand nous faisons des délivrances, j'ai expérimenté quelque chose. Je peux appeler quelqu'un, la personne qui te combat. Je dis, tu es interpellé ici, là. Tu vas me dire ce que tu as fait dans la vie de la personne. Ou après avoir fait des cures d'âme, la personne dit que non, je rêve une telle personne. Ok. Pendant que moi je commence à prier, je dis maintenant je commande qu'on t'amène ici. Tu viens comparaître devant le jugement de Dieu. Et dès que tu pries comme ça, tu vois l'esprit de la personne se manifeste. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé par son nom. Est-ce que vous comprenez? Tout celui qui opère dans le fétichisme, quand tu cites son nom, même à distance, il entend. Tout celui qui est dans l'obscurité, quand tu cites son nom, il entend. C'est pourquoi, vous voyez même dans le monde, ceux qui sont encore, qui ne sont pas fils de Dieu, ils sont peut-être enfants de Dieu. Non, ils ne sont même pas enfants de Dieu, ils sont créatures, voilà. Ils sont des créatures. Soyons clairs. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Il est Dieu. C'est-à-dire, si tu n'as pas le Fils en toi, il ne faut pas dire notre Père qui est aussi, il n'est pas ton Père. Cette prière-là, Jésus a adressée aux disciples, ceux qui ont cru en lui. Il disait aux disciples, voici comment vous allez prier. Parce qu'ils voulaient prier comme lui. Parce qu'ils ont cru en Jésus, il leur a dit, dites maintenant notre Père qui est aussi. Toi, tu ne crois pas en Jésus, tu dis notre Père. Il n'est pas ton Père, il est ton tonton. Je reviens sur ce que je disais. Tous ceux qui opèrent dans les ténèbres, pour invoquer un esprit, ils citent seulement son nom. X, 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 X. Paf, l'esprit finit par venir. Maintenant, dans une prédication où le nom du diable est cité plus que le nom de Jésus, c'est le diable qui se manifeste. Alléluia. On peut parler de lui, mais on ne peut pas donner tout un culte. Rendre la gloire à Satan. Satan fait ça.
tous les diminutifs de Satan, on connaît. Les virgules, les points, de tout. Les accents sur Satan, on a tout. Plus il est cité, plus il est glorifié. Quelqu'un a dit, un converti, un sorcier qui est converti, il a dit, chaque dimanche soir quand ils vont rendre compte, le diable leur demande dans telle église combien de fois ils ont cité mon nom. Combien de fois ils ont parlé de moi. Ils se sentent à l'aise. Ah, quand même, ils ont parlé de moi. Même le musicien actuel, il dit, si tu ne donnes pas, on ne va pas chanter ton nom. Toi, tu chantes seulement le nom de quelqu'un qui ne te donne rien. Alléluia. Donc, je veux que nous puissions parler d'abord de Jésus. J'ai l'impression aujourd'hui que les gens sous-estiment la puissance que cet homme-là, l'homme de Galilée, porte. Les gens ont oublié de quoi Jésus-Christ est capable. J'ai vu des cérémonies, je me dis, mais je suis où? Alléluia. Jésus-Christ est tellement puissant que le diable le respecte plus que les enfants de Dieu que nous sommes. Le diable respecte Jésus-Christ plus que nous qui sommes là. Parce que lui, il sait que l'homme là, Jésus, c'est mon champion. Il m'a vaincu à la croix. Il m'a humilié. Je ne peux pas tenir face contre lui. Le diable le sait. C'est pourquoi gentiment, il pouvait dire aux fils des prophètes, nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Ah, alléluia. Quand quelqu'un dit qu'il connaît, c'est-à-dire, il les connaît. Quand quelqu'un dit, je connais Tata Rita, c'est-à-dire, il connaît, il maîtrise la vie de la personne. Ceux qui sont songi, les calomniateurs, ils disent ça. Alléluia. Donc, quand un démon, le diable parle de la bouche d'un possédé, il dit, nous connaissons Jésus. C'est-à-dire, il le respecte. Ils savent que dans le monde des esprits, quand Jésus-Christ s'élève, je parle de lui-même leur maître, il doit fléchir ses genoux. Je ne parle pas des sorciers, magiciens, ceux qui viennent après, les dérivés du diable là. Je ne parle pas de ça. Je parle de lui-même l'entête là. Lui, il respecte Jésus. Mais l'église aujourd'hui, nous avons pris la puissance de Jésus, on l'a mis à part. Parce que l'ennemi a sémé l'incrédulité. On croit qu'on est sauvé par notre propres efforts. On croit qu'on est sauvé parce qu'on n'a pas péché, parce qu'on n'est pas tombé dans l'impudicité. Ce qui donne, ouvre la porte au pasteur voleur. Lui, il sait que toi, tu ne crois pas. Quand on dit au nom de Jésus, tu ne crois pas. Il va t'amener des cérémonies. Alléluia. Je vais parler à cœur ouvert parce que je vais remettre un peu la pendule à zéro. Alléluia. Il faut qu'on parte de Jésus pour aller retrouver ce que nous avons besoin. Tout doit partir de Christ. Celui qui est mort à la croix. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Le seul qui guérit, c'est Jésus. Même quand je donne un sacrifice, alléluia, le sacrifice de la croix est plus que ce que je donne. Le diable a amené l'incrédulité. Quand on parle de Satan, les gens sont contents. Moi, j'interdis ça dans ma maison. Vous savez pourquoi vous êtes tout le temps en train de rêver des chiens vous poursuivre? Mais tu as écouté un message où on parle de chiens sataniques. Du matin au soir, tu aimes ça. Tu envoies des j'aime. Mais la nuit, ils vont te poursuivre. Alléluia. Tu ne sais pas qu'un esprit, on l'invoque en citant son nom. Celui qui te parle que de la même histoire, il te parle de ça, tu finis par le réaliser. Hier, j'ai pris les bâtons chez moi à la maison. Alléluia. Je fais venir tous mes enfants, je dis, mettez-vous là-bas. Tu sais, moi, quand tu viens me dire que non, papa, j'ai vu Satan, j'ai vu ça.
Je peux te comprendre la première fois. Mais si ça devient ta chanson, moi et toi, on ne va pas s'entendre. Parce que là, nous sommes censés voir Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous êtes censés voir Jésus. La gloire de Dieu est ici. Les anges sont ici. Quand tu viens là, demande un peu, dis Dieu, montre-moi celui qui est à côté du pasteur. Montre-moi celui qui se tient à la porte, qui fait que quand les gens viennent avec la sorcellerie, ils sont obligés de le laisser dans les toilettes. Parce que là, il y a des anges qui ne permettraient pas qu'un sorcier entre avec ces trucs ici dans cette salle-là. Même quand vous n'êtes pas là, il y a des gardiens là, dans la maison là. Alléluia. Je vous ai dit l'autre fois comment on a perdu la salle qu'on avait perdue à Charenton, non? Parce qu'il y avait des personnes qui venaient en mode sorcellerie attaquer l'église. Comme ils ne pouvaient pas entrer dans la salle, la gloire de Dieu était là, ils allaient laisser les trucs dans les toilettes. Je l'ai su comment? Parce que les enfants là, les petits enfants avaient peur d'aller faire pipi dans les toilettes. Quand on prenait les enfants pleuraient, maman. Je suis allé, j'ai regardé, les toilettes étaient propres. Propre, maman Véro. Toi, tu es déjà venu là, non? Maman Rita, propre, bien lavé. Mais je prends mon fils. Mais il ne voulait pas. Or, l'enfant voyait des choses, nous ne savions pas. Il y a eu un deuxième enfant qui a fait la même réaction. C'est-à-dire, la personne venait, ils étaient nombreux, pour envoûter dans le culte. Quand ils arrivent, comme Dieu place toujours des anges à l'entrée de la salle de l'église, et ils ne peuvent pas traverser ces rayons-là, sinon ils seront frappés sur place. Ils préfèrent prendre cet esprit-là, le laisser dans les toilettes. Comme ça, il entre normal. Alléluia. Quand il entre normal, après le culte, il rentre là-bas, il prend ses esprits, il s'en va. C'est comme ça que vous voyez la réaction des enfants n'était pas bonne. Et nous, on n'était pas prudents. Il fallait anticiper les prières par rapport à ça. Ils ont attaqué la gérante, ils ont endurci son cœur. Cette femme-là, on avait un bail et nous a mis à la porte comme ça. On n'a ni tué une mouche dans l'hôtel. On n'a même pas écrasé une fourmi, mais on nous a mis dehors. C'est après, quand on a cherché la face de Dieu, le Saint-Esprit va nous balancer tout. Mais regardez là où je vous dis, quand les sorciers font leur planning, ils pensent que Dieu ne fait rien. C'est là où tu vois que notre Dieu restera toujours en haut. Amen. Alléluia. La salle qu'on avait là pouvait contenir combien à peu près? 50, 40 personnes. Ils ont tiré là-bas. Dieu a dit, bon, tirez là-bas. D'ailleurs, vous allez voir ce que j'ai préparé. Amen. Regardez. Quand l'ennemi t'attaque, Maman Rita, ne vois pas ce qui se passe là. Cherche à voir ce que Dieu prépare après. Amen. Après tout, il nous pousse vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu va déclencher dans ta vie avant l'heure à cause des attaques qui t'arrivent. Amen. Tu n'as pas compris? Ah, alléluia. Amen. Il y a des choses que tu vas recevoir avant le temps. Dieu peut le faire. Avant le temps, tu sais pourquoi? Seulement parce que les gens t'attaquent. Maintenant, Jésus ne peut pas rester bras croisés. Oh, ils étaient 50, ils étaient 10. J'ai dit à mes enfants, vous arrêtez avec ces histoires-là. Dites-moi maintenant qu'est-ce que Dieu projette pour vous. Dites-moi dans 15 ans, tu seras qui? Tu seras où? Tu seras quoi? Dites-moi ça, je veux des visions comme ça. Ce que je suis aujourd'hui, j'ai vu ça quand j'étais en Afrique. Je me suis vu là, en Europe, moi. Moi, je savais que j'allais venir bien, sans passeport, ni quoi que ce soit. Mais j'étais dans le milieu où on parlait de la délivrance du matin au soir. Ce que tu penses, ce que tu parles, plus tu parles de lui. Le diable met l'incrédule, l'émeraude. Amen. On dort à la maison, pas à l'église. D'accord? Plus tu cites les noms, la Bible dit dans Romains 10, je crois, verset 9, la Bible dit, la foi, or la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Suivez-moi.
Or, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends dans ta maison là? Qu'est-ce que tu entends? Tu entends le nom de qui? Quel est le nom le plus cité dans tes oreilles? Vous aimez le pasteur qui vous explique mieux Satan. Tu vas avec lui où? Tu vas avec lui où? Tout ça, le but, c'est de vous effrayer à la fin pour vous dire que non, si tu ne viens pas chez moi, tu ne seras pas guéri. Ça sera toujours ça. Vous savez pourquoi notre salle ne remplit pas? Parce qu'on ne parle pas de celui-là. Si je commence à mentir, je ne le ferai pas. Alléluia, je ne ferai pas. Si je commence à mentir, j'avais vu ça, j'avais vu ça, j'avais vu ça. Dieu me fait voir. Quand le Saint-Esprit me fait voir des choses, c'est pour que je prie, je chasse la chose, c'est tout. J'exerce l'autorité qui est en moi. Les gens ne croient pas. Nous sommes là, si le Saint-Esprit ouvre vos cœurs là, s'il commence à projeter le cœur de tout un chacun là, vous allez voir que le message là est vrai. Beaucoup de gens ne croient même pas qu'ils vont avoir des enfants. À cause de l'âge. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un témoignage. Mais lui, il faut le laisser, c'est son problème. Toi, tu es toi. N'entrez pas dans les choses, dans la malédiction des autres. Chacun a sa réalité, chacun a son combat. On devient incrédule comme ça. Elle est partie, elle a échoué. Toi, tu t'accordes à son échec. Comment Dieu va agir? Si elle a échoué, tu dis, ok, d'accord, laisse-moi essayer à mon tour aussi. Mais les méchants sont comme ça. Quand il a échoué, tu vas essayer, il va te dire, ah, moi je t'ai dit, moi je te donne conseil, va avec ton conseil là. Si toi tu as échoué, peut-être tu n'as pas mieux assimilé la leçon. Laisse celui qui a mieux maîtrisé qu'il aille faire. N'accepte pas l'échec de l'autre. Si elle a tenté 3 fois et n'a pas réussi, toi tu vas réussir. Toi tu réussiras. Alléluia. L'église du Christ, le problème de l'église. Lisez-moi Luc chapitre 18, verset 8. J'ai dit que je vais parler à cœur ouvert. Parce qu'on ne peut pas bombarder des thèmes solides pour que demain qu'il n'y ait pas de changement dans la vie des gens. Le socle, le point de l'angle, c'est Jésus. Lisez-moi ça. Qui a trouvé? Luc chapitre 18, verset 8. Lève-toi et lis là-bas plus fort. Viens. Je vous le dis, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je fais suite au message sur l'incrédulité. Amen. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Alléluia. Prends ta main, tu poses là où tu sens la douleur. Tu pries au nom de Jésus, tu dis la douleur disparaît, tu quittes mon corps au nom de Jésus. Vous devez apprendre à faire ça. Un enfant de Dieu doit apprendre à faire ça. La semaine dernière, moi j'ai reçu des attaques au niveau des pieds. Je ne pouvais pas vous dire. Alléluia. C'est le même attaque qui est arrivé à certaines personnes le dimanche passé là. Je l'ai ressenti toute la semaine. Je disais, de la porte où tu es entré, tu sors. Tu sors de toi-même là. Je ne veux pas marcher avec toi dans ma tête. Ça dit, tu repars de là où tu étais parti. Ça a disparu. Je n'ai même pas dit à ma femme ni à mon enfant. Je vous parle à cœur ouvert. Alléluia. Entre un chrétien et un non-chrétien, voilà. C'est-à-dire entre quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ et quelqu'un qui ne croit pas à Jésus, le diable a 2 manières différentes d'attaquer ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? J'essaie d'expliquer. Tu prends
un vrai enfant de Dieu et tu prends celui qui ne croit pas aux choses de Dieu, tu mets le diable en face, il ne va pas utiliser le même arme pour les deux personnes. Maintenant, quand le diable veut attaquer un enfant de Dieu, le point qu'il va viser s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Maman Rita, tout ce que vous voyez après là, ça ne lui dit rien. Toi, dans ta vie, ce que l'ennemi cherche, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que, selon qu'il est dit dans Jean 10, 10, un voleur va venir pour voler. Mais qu'est-ce qu'il va voler dans ce temps ici? Il ne peut pas voler la voiture. Alléluia. Il ne peut pas voler ton habit. Les voleurs qui viennent voler sur un enfant de Dieu, ça cible la pierre précieuse qu'un enfant de Dieu porte, s'appelle la foi. Amen. Alléluia. Maintenant, quand le même voleur veut aller voler chez un non-croyant, il va attaquer ses biens. Il va attaquer tout ce qu'il porte comme matériel. Parce que l'homme charnel est accroché à l'évangile selon Judas. L'évangile du matériel. Lui, Judas, c'est le matériel. Quelqu'un vient, il veut donner à Dieu, il dit, le parfait la coûte cher, tu donnes seulement à Dieu. Jésus dit non, laisse-la. Vous voyez l'évangile de Judas, c'est accroché au matériel. Et le diable sait que le point faible de tout pasteur charnel, c'est le matériel. Eux, quand tu frappes leur voiture, ils meurent. Tu frappes son bien, il abandonne. Mais un enfant de Dieu, le diable s'attaque à sa foi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec la foi, même le temps va se soumettre à la personne. Alléluia. Avec la foi, la personne finit toujours par rebondir sur la surface. Même si tu as pris sa vie, tu as crossé une grosse pierre, tu as envoyé dans le fin fond des océans. Comme j'ai prié pour une femme, l'esprit qui se manifeste là, c'est la rivale. Cette femme-là qui a attaqué son mari. L'esprit dit, je l'ai amené dans le fin fond des océans. Cet esprit démoniaque là, il m'informe que non, j'ai amené son mari dans le fin fond des océans. Et à ce moment, à la maison, l'homme et la femme, il n'y a pas d'entente. J'ai dit, ok, tu as amené là-bas, tu as fait encore quoi? Elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Elle aussi, je l'avais appelée par son nom, elle est venue. Mais même si on amène ta vie comme ça vers le fin fond des océans, quand tu as la foi, tu finis par rebondir sur la surface. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais celui qui n'a pas la foi, quand le diable le prend, il l'amène dans le fin fond des océans, il disparaît définitivement. Parce qu'il n'y a que la foi qui peut prendre quelqu'un dans la boue, laver, nettoyer, lui donner un sens et le faire asseoir avec des grands. C'est pourquoi le combat de l'église aujourd'hui, ce n'est pas le matériel. Les satanistes ont de belles voitures. Il y a une marque de voiture qui vient de sortir là. Pas Hypnose. J'ai vu le nom. Ils ont écrit. C'est un nom qui a un sens un peu, une connotation mauvaise. Ah, Seigneur. Moi j'ai oublié. Ça va venir. La marque, ils ont écrit ça comme ça. C'est comme on a écrit sorcellerie. Vous avez vu avec moi la voiture qui roulait là. On a écrit diable et Satan. Vous avez vu ça, non? Maman, tu as déjà vu ça ici, non? Une voiture avec des cornes. On a écrit diable. Vous avez déjà vu ça? Mais le gars n'a pas honte. Il a mis des têtes de morts partout. Et il a mis des cornes sur la voiture. Il y a trop de lumière comme ça. C'est ici, dans notre quartier, dans la Sicile. Pardon?
Oui, ça va venir, ça va venir, je vais vous donner les noms. Tout ce que le diable veut chez toi là, que tu perds la foi. Parce que quand tu as la foi, même si on te met en dehors, on vient, on te dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas travailler. La foi, c'est une main visible qui a accès dans les dépôts de Dieu. Elle monte là-bas dans le dépôt, elle prend un nouveau travail et vient et te donne. Alléluia. Maintenant, la guerre dans l'église, le diable ne veut pas que les gens puissent croire en ça. C'est-à-dire, même quand tu vois le diable devant toi, toi tu dois croire que lui il est plus fort. Tu dois parler comme ça, là il est content. Ah, non. Ce niveau des attaques là, non. Ah, parce que ça, il faut beaucoup de gens pour ma prière. J'ai déjà reçu une personne là, qui est venue pour la prière, elle me dit, pasteur, elle est venue me voir pour que je prie pour elle, mais elle m'informe quand même que son cas est difficile. Beaucoup de pasteurs n'ont pas pu chasser cet esprit-là. Elle m'a raconté, elle est partie dans certaines églises. Il a fallu au moins 10 hommes. Il a fallu au moins 10 hommes plus les pasteurs pour la maîtriser parce qu'elle vante la force du démon qui est en elle. Alléluia. Regardez. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Quand Dieu établit une personne, quand Dieu reconnaît quelqu'un en tant qu'autorité, tous les esprits lui obéissent. À moins que tu ne sois pas envoyé par Dieu. Et ce jour-là, elle m'appelait, elle avait des problèmes, sérieux problèmes, elle pleurait, elle ne se sentait pas bien. J'ai débarqué dans sa maison. On était maintenant nous deux, avec le journaliste de la télé qui parlait là. J'ai dit, bon, toi tu m'as dit que ton problème, il faut 10 hommes, non? Donc toi-même tu connais l'esprit. Tu es en train de l'adorer, de le vénérer déjà, de lui donner la place qu'il est fort. J'ai dit ok. J'ai dit à ses enfants, vous allez en chambre, fermer la télé, tout ça, on est resté nous deux. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, j'ai touché comme ça, elle est tombée par terre. Elle a commencé à faire les histoires là, comme le zombie. Ah, j'ai dit, vas-y, continue, j'attends. Alléluia. Et parce que j'ai l'autorité de Jésus-Christ, je dis, tu te mets à genoux. Elle s'est mise à genoux. Tu restes là, tu ne vas pas bouger, tu restes là juste. J'ai pris ma chaise, comme ça j'ai mis ma chaise. Moi j'étais assis en train de boire de l'eau, je questionnais. J'ai dit, bon, toi, on me dit que toi tu es fort. Montre-moi ta force, sinon on est nous deux là, nous à nous, face à face là. Les amis, ne sous-estimez pas la personne de Jésus. Le diable ne fait pas le poids avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous êtes devenus si peureux? Pourquoi vous tremblez devant la sorcellerie, la magie? Pourquoi on doit vous donner quelque chose pour être sûr que notre Dieu est avec toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu entends? Pourquoi veux-tu qu'on te parle seulement de la sorcellerie? Pourquoi veux-tu qu'on te dise que tel ou tel? Non, bien aimé. La solution est en Christ. J'ai voulu juste remettre la pendule à zéro. Tout ce que nous recevons, enseignement sur l'alliance, autel, bâton de Moïse, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ, il y a toute charge comprise. Toute charge comprise dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Toute charge comprise dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, ce nom-là, elle répond à toutes les questions de la vie. C'est pourquoi moi j'ai dit, même si tu n'as pas d'argent, Jésus-Christ va te guérir. Je n'ai pas entendu ton amen. Même si tu n'as pas donné offrande là, Jésus va te guérir d'abord. Parce qu'il y a toute chose comprise dans le nom de Jésus. Sinon, nous allons tous aller chez les charlatans. La manière de faire des hommes de Dieu actuellement accuse leur foi. Accuse leur foi. Quand tu regardes, tu dis non, ça, il est loin. Il n'a jamais vu Jésus. C'est pourquoi quelqu'un comme Paul pouvait dire, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Si vous allez tuer, tuez-moi. Mais tout ce que je sais, j'ai vu Jésus. Les jours où tu verras Jésus, tu vois les Jésus qu'on parle là.
Je prie que votre vision change. Laissez un peu de voir les ténèbres. Maintenant, allez dans le monde de Dieu. Cherchez un peu à voir qui est Jésus. Comme je dis à mon fils ici. Il faut maintenant que tu connaisses, tu maîtrises mieux la personne. Quand tu auras connu la vraie identité de la personne là, même quand tu vois 1000 sorciers, tu vas te moquer d'eux. Alléluia. Amen. Tu vas te moquer d'eux. Jésus est tellement puissant. Philippiens 2. Philippiens 2. À partir du verset 9. Philippiens 2, verset 9. Je n'ai pas préparé ça. Philippiens 2, à partir du verset 9. Parce que si on continue comme ça, on va faire des séminaires. On va venir ici pauvre, on va sortir pauvre. Vous allez noter, mais le problème, ce n'est pas de noter, mais que cela devient réel dans ta vie. Lisez-moi ça, maman. Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ensuite. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole-là? Tu peux t'asseoir, ma fille. Dis avec moi Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Les amis, l'incrédulité que nous avons aujourd'hui fait en sorte que les personnes ne croient pas. Ils sont nombreux, même ceux qui me suivent là à la télé. Ils ont oublié les Jésus des années 80. Les Jésus qui faisaient marcher des paralytiques comme ça. J'ai prié pour ma belle-mère qui est décédée, un témoignage vrai, ma femme est là. Elle était paralysée. Paralysée, alors quand je dis paralysée, tout le côté gauche, c'était gauche, maman. Côté gauche, hein, ne fonctionnait pas. Tout ça était mort. Elle ne pouvait ni manger, ni parler. Elle ne pouvait pas bouger. Sa figure là était complètement, les amis. Mais pas avec de l'eau. Ces jours-là, je n'avais même pas l'huile d'onction. Je n'avais même pas le sel que tu as à la maison. Je suis arrivé, ma femme est là témoin. Alléluia. Ce témoignage est connu. Je ne le fabrique pas. J'ai posé ma main sur ma belle-mère. Les démons qui étaient en elle se sont manifestés. Tellement qu'elle était trop attaquée, quand elle a ouvert la porte de la colère, ces démons se sont infiltrés. Quand la Bible dit ne dormez pas avec la colère, ne jouez pas avec ça. Alléluia. Ne jouez pas avec ça. Si tu vois quelqu'un veut t'inciter à la colère, il faut éviter la personne. Le maman, alléluia. Quand tu vois quelqu'un veut t'inciter à la colère, évite-le. Coupe les relations avec la personne. Bloque son numéro de téléphone. Bloque ça parce qu'il n'est pas important pour toi à ce moment-là. Peut-être les jours où il va changer, vous pouvez parler. Parce que si tu dors avec la colère, même si tu avais prié, il y a une porte qui est ouverte. Ils vont entrer. Et c'est comme ça qu'elle était possédée. Quand je suis arrivé, j'ai commencé juste à parler, ces esprits se sont manifestés. Après avoir chassé ces esprits, ça c'est dans les années 80, combien maman? 96? 94? Ces démons-là n'ont pas pu résister, ils sont partis. Rien qu'avec le nom de Jésus-Christ, j'ai dit à ma femme, tenez votre maman, essayez de la soulever, de la tenir debout. Sans béquille. J'ai dit, maman, tu me donnes tes mains. Alléluia. C'était la première fois que j'ai touché les mains de ma belle-mère. Bon, à l'époque, je n'étais pas encore beau-fils. J'étais un peu au noir là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais un peu au noir avant de venir au blanc. Ok. J'ai touché ses mains, j'ai dit,
je te communique la guérison au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit sans eau, sans sel, sans huile, le nom de Jésus-Christ peut guérir quelqu'un. J'ai prié pour elle, elle a marché sur place. Plus de 20 mamans de son église ont commencé à prier dans mon église. Ma femme est là. Ceux qui étaient venus comme les intercesseurs venant de leur église là, ils étaient venus avant moi, ils ont prié, c'était plus de 20. Ils ont chassé l'ennemi comme il est habitué à eux là. Ce sont ses potes, ils chantent tout le temps son nom, il dit à ceux-là. Ils ont prié. Quand je suis arrivé, au bout d'une seconde, ma femme est là, sans se vanter, une seconde. J'ai dit, vous faites sortir tout le monde dehors. Je suis resté avec ma femme et ses deux sœurs. Et celle qui était venue me chercher. J'ai commencé, c'était une chanson, juste Yesu Azali Awa, juste 2 phrases. Ah, on brille. Je dis, ah bon, je n'ai pas encore invoqué le feu, vous brûlez déjà. Donc vous étiez là depuis longtemps. On brille. Je dis, non, calmez-vous, attendez là, calmez-vous. Vous allez me donner, présenter vos papiers là, tout de suite là. C'est là que le service a commencé. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est que la belle-mère était guérie sur place, instantanément. Elle s'est levée, elle a marché. Elle a pris la grosse téléviseur qui était au salon, elle a pris et m'a donné. Quand je suis parti avec ça à l'église, ça a créé un problème avec le pasteur. Le pasteur m'a dit, dans ma maison, alléluia. Non, mais c'est bien quand tu as des enfants comme ça, c'est bien. Il a mérité quand même, il m'a formé. Alléluia. J'ai amené chez lui. Les dimanches qui venaient là, il a pris encore un congélateur et il est venu le laisser encore à l'église. Les amis, le nom de Jésus suffit. J'aimerais vous dire que sans ce qu'on vous donne là, le nom de Jésus-Christ va transformer votre vie. Seul le nom de Jésus, béni, tu m'entends? Seul le nom de Jésus-Christ. Pourquoi les gens ne font pas confiance à Christ? Les gens ont aujourd'hui confiance qu'aux hôtels. Nous, on a été libérés sans hôtel. Alléluia. Les gens qui ont eu la révélation des hôtels qui prêtent sur ça. Mais moi, dans mon parcours, Dieu m'a visité, je n'ai pas fait des hôtels comme ça. Je me suis accroché qu'au nom de Jésus-Christ. Qu'avec le nom de Jésus-Christ, je vous dis aujourd'hui, ça va vous faire mal. Comme j'ai dit, je vais prêcher la vérité. Celui qui va dire que non, il n'est pas mon ami, il peut me laisser. Je vais dire la vérité pour vous sauver. Certaines personnes, avant même les hôtels que vous faites aujourd'hui, vous avez une vie paisible. Tu sais le problème c'est quoi avec le diable? Il doit arracher la foi. Il doit enlever ça pour vous dire que non, pour que tu sois guéri, forcément tu dois faire ça. Mais si tu n'as pas ça, l'œuvre de la croix, ça sert à quoi? La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, Dieu l'a établi, Dieu l'a institué. Jésus-Christ, je ne sais pas, une institution, on peut le comparer à une institution. Ça ne fait pas le poids. Il est au-dessus des institutions. Rien que ce nom-là, Maman Rita, quand tu es au volant là, tu sens une oppression, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, tu quittes maintenant de ma voiture, tu continues ton chemin. Actuellement, je prie comme ça. Je dis, je viens devant toi par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je dis ça, les amis, les délivrances que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. On ne croit plus, même les enfants, ils ne croient plus. Parce que tous les enseignements, aujourd'hui, il faut passer par un prophète pour que Dieu te guérisse. C'est-à-dire, si de toi-même tu pries, Jésus ne peut pas venir dans ta maison. Or, le prophète aussi, avant de prier, tu dois déposer l'argent. Je ne suis pas contre. Si toi tu veux, vas-y. Alléluia. Même si tu vas donner l'argent, même si c'est recommandé, mais tu dois d'abord croire à ce nom. Tu dois faire confiance plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui fait trembler le monde des ténèbres, ce n'est pas le nom des prophètes. Quand tu es face à l'adversité, n'appelle pas le nom de ton prophète, même s'il a une grande église. De peur que le diable te dise, bon, je le connais quand même.
Dieu l'a établi, mais toi qui es-tu? Parce que quelqu'un qui a la foi en Christ, il ne peut pas rester toujours passé derrière les gens. Va directement vers Jésus. Alléluia. Va directement vers Jésus. Pour chasser un démon, on doit faire de 1000 cérémonies. Moi, je ne fais pas ça. L'autorité du nom de Jésus-Christ suffit. J'étais ici au réveillon ici avec certaines de mes filles qui étaient là. C'est que j'ai vu, bon. Mais au fond de moi, j'étais attristé. J'étais attristé. Comme je vous ai dit aussi, mes enfants, quand quelqu'un vous appelle comme ça, c'est bien, mais vous regardez, si tu vois que ça ne correspond pas avec la vision, tu ne donnes pas ta tête. Comme j'avais dit aujourd'hui, je vais m'énerver contre ma fille, elle sait déjà. Vous ne pouvez pas donner vos têtes à n'importe qui. J'ai aimé la réaction de Rita. On l'appelait, mais elle était... elle veillait, je voyais son visage, elle regardait. Elle attendait qu'on touche quelque chose. Et si elle faisait ça, j'allais dire Amen. Tu as compris la leçon, tu as assimilé. Elles ne sont pas clamées le Seigneur. Ne redonne plus ta tête. Tu as compris, Yaya? Ne refais plus ça. Tu prends le numéro, tu effaces ça de ton portable. Moi, je suis ton pasteur. C'est fini, tu n'as pas deux pasteurs. La tête là, les jours où tu as un problème, les gens vont chercher, ils vont venir là. Mais si tu donnes à 2-3 personnes, qui va déposer quoi, tu ne sais pas. Là, il y a une porte où on peut voler, où on peut déposer. Tu ne donnes pas. Mes fils qui sont là, avec leur petite sœur, Yael, ils voulaient entrer dans une boutique pour acheter je ne sais pas quoi. Et il y a un monsieur, il y a des gens comme ça, ils aiment toucher les enfants d'autrui. Même si ce n'est pas ton fils, tu vois, il vient, elle est belle, elle est comme ça. Quand le monsieur est venu, un papa, il a voulu toucher à Yael. Nice qui est là, c'était Nice, hein? Les deux là. Ils étaient comme des lions en rage. Ils sont venus, non, tu ne touches pas. Ils ne sont pas acclamés pour eux là. Ils ont assimilé la leçon. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Regardez si les enfants comme ça, ils ont écouté ce que le pasteur a dit. J'ai dit ne donnez pas. C'est lui qui va vous imposer le mais ici, c'est moi qui va vous dire. Si je connais son état d'âme, je dis écoutez, il peut prier pour vous. L'autre fois, j'ai dit à Marie, c'est ma fille, hein, le pasteur Marie Taïe, je lui ai dit, tu n'imposes pas les mains. Est-ce qu'elle a fait ça? Oui, elle n'a pas fait. C'est ma fille. Je dis, tu n'imposes pas les mains, tu déclares seulement. La Bible déclare la main de l'Éternel n'est pas courte, elle est puissante. D'ici, si je déclare la main de l'Éternel te touche là-bas. Ça, c'est aussi une dimension. Alléluia. Le nom de Jésus suffit pour toi. Je dis bien le nom de Jésus, il y a toute charge comprise. Dieu a tout déposé dans le nom de Jésus. Il n'a rien laissé dehors. Un prophète va venir faire ça. Non, il n'a pas fait ça. Maintenant, si tu te retrouves dans le désert sans une deuxième personne, tu vas faire quoi? Si tu te retrouves dans un ravin, comme Daniel dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Le pasteur n'est pas là. Le prophète puissant là, il n'est même pas informé que tu es dans la fosse au lion. Tu vas donner l'offrande, tu vas faire l'hôtel là-bas chez qui? Pour sortir de la fosse au lion. Quand tu seras seul, oublie d'abord toutes ces pratiques qu'on nous amène. Le nom de Jésus est la somme de toutes les pratiques de l'Ancien Testament. Alléluia. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Le nom de Jésus-Christ est la somme de toutes les pratiques. C'est-à-dire les bâtons de Moïse comprises dans le nom de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Oh, la manne comprise dans le nom de Jésus. Les manteaux d'Élysée comprises dans le nom de Jésus. Donnez-moi encore. Quoi encore? Donnez-moi ce que vous connaissez des choses qui ont reproduit les miracles dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Le feu descendu du ciel est dans le nom de Jésus-Christ. Donnez-moi encore. Le sang de Jésus est déjà là. Tout est là. Est-ce que tu comprends? En fait, le nom de Jésus, c'est un paquet.
que Dieu a façonné, il a pris tout ce que vous avez vu avec les prophètes, il a mis dedans. Pour que tu ne rentres pas encore chez Moïse. Pour que tu ne rentres pas encore chez Abraham. Pour que tu ne rentres pas encore appelé le prophète Samuel de la Bible. Il a pris toutes ces pratiques-là. Toutes ces choses étaient la préfiguration d'une seule personne appelée Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a pris toutes ces choses, il les a déposées dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin du bâton de Moïse pour être guéri. Seul le nom de Jésus transforme ta vie. Sinon, Daniel dans la fosse au lion là, il serait mort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le travail de la croix est venu prendre tout ce que les prophètes ont fait. Il n'y a pas de pratique efficace qui dépasse le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi on ne croit plus, parce qu'il y a trop de cérémonies. On croit qu'en faisant certaines choses, on attire Dieu. Personne ne peut influencer Dieu. Dieu est derrière sa parole. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire il a pris tout. D'ailleurs, tous les faux ont du mal à prêcher l'évangile. Tous les faux envoyés de Dieu ont du mal à prêcher l'évangile. Parce que l'évangile là, c'est l'actualité. L'évangile, c'est ce qui était dans l'Ancien Testament. On a actualisé. Ça parle maintenant de toi et moi. Dis avec moi incrédulité. Tu n'as pas de place dans ma vie. Dieu a pris le nom de Jésus-Christ. Il a fait toute charge comprise. Alléluia. Seul le nom de Jésus, quand tu regardes la Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, on dit que il a tout pris sur lui. Il a pris nos problèmes, nos maladies, nos infirmités, nos blocages, nos pauvretés. Il a tout pris. On n'a pas dit que c'est Moïse qui a pris. On n'a pas dit que c'est Abraham qui a pris. On n'a pas dit que c'est un pasteur ou un évangéliste qui a pris. On n'a pas cité le nom d'un prophète. On dit que c'est Jésus qui est venu, il a tout pris. Ce que Jésus a fait, jusqu'au jour de l'enlèvement, personne ne le fera. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus te suffit. Amen. Prenez ce verset, nous allons clôturer par là. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Il, c'est Jésus. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 53, et il s'est chargé de nos maladies. Ésaïe représente tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé de Christ. Maintenant, quand lui-même est venu, il a fait la somme de toutes ces prophéties anciennes. Il les a mis dans la parole, dans sa parole. Faites confiance à Jésus-Christ. Attachez-vous à ses noms. Ça va vous faciliter les choses. Alléluia. Comme j'ai dit, moi l'évangile des hôtels, de toutes ces pratiques-là, ça, bon, chacun a sa manière de voir, mais moi, dans mon cœur là, ça ne me tient pas. Parce que les gens évitent de parler même de la croix. Ils pensent que c'est le fait de donner
2500, ils appellent ça grand hôtel. Si l'argent est efficace, on allait payer la guérison, on allait payer la vie. On ne peut pas comparer nos soi-disant hôtels qu'on donne aujourd'hui. On achète un bâtiment, on ne peut pas le mesurer à la croix. Un homme est mort, il a versé son sang. Si ça ne dépendait que de l'argent, nous ne serons pas là. Alléluia. Un homme est mort. Hôtel ou pas hôtel, la croix de Jésus suffit. C'est à la croix qu'il a dit tout est accompli. C'est à la croix. Si ça ne dépendait que de l'argent, les enfants des chefs d'État allaient acheter le ciel. Si ça ne dépendait que de l'argent, il y a des hommes riches qui circulent avec des appareils sur leur corps. Tu écoutes ceux qui payent là-bas parce qu'ils croient à l'argent. Ils croient que l'argent c'est tout. Mais moi je viens te dire, fais confiance encore à Christ. Fais confiance à Jésus. Aujourd'hui, pour que les gens acceptent la guérison, il va d'abord prier 40 jours. Voilà le piège. Oh, il y a une personne qui a la foi. Sur place, on lui dit reçois. Il dit je reçois. Il part. Toi, comme tu es dans l'incrédulité, tu veux faire tes 40 jours. Et quand tu fais tes 40 jours, tu te fâches contre tout le monde. Tu vas à la maison récupérer tous les arriérés de la nourriture. La nourriture qu'on avait mangée pendant ces 40 jours-là, on doit prendre un petit bout partout pour que tu sois à jour. Qui t'avait dit d'aller faire là-bas? Tu sais que seul le nom de Jésus. Maman, je vous dis les choses. J'ai dit je vais remettre la pendule à zéro. Pourquoi vous prêchez sur la bénédiction si tu ne crois pas en celui qui bénit? Pourquoi je vais te parler de la guérison? Parce que tu ne crois pas en celui qui guérit. Tout ce que nous disons là, c'est Jésus. Alléluia. Un culte est appelé culte quand c'est le nom de Christ qui est centralisé. Mais quand ça parle le diable, je vous ai dit le principe spirituel. Tous les esprits sont invoqués par leur nom. Les satanistes, quand tu vas dans l'église du diable, ils évoquent le diable en citant son nom. Ils ne disent pas d'autres noms. Ils vont dire Satan, peut-être 1500 fois, boum, les gars se manifestent là. Maintenant, si toi tu prends ton temps, au lieu d'écouter le nom de Jésus, les amis, je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que je respecte. Il a composé un chant d'adoration. C'est pasteur Sanogo. Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Il a une très grande église. Il a composé un chant d'adoration. Dans la chanson, il n'a pas écrit le nom de Jésus-Christ dans son texte. Il y avait seulement tu es glorieux, tu es majesté, tu as marché sur les eaux, tu as fait ça, tu as donné les enfants, tu as donné... Maintenant, la chanson ils ont chanté à l'église, c'était bien. L'une de ses fidèles a ressenti une oppression en pleine nuit à la maison. Elle s'est dit, bon, je vais chanter la chanson de mon pasteur là-bas. Elle a repris la même chanson de son pasteur. Une chanson qui, depuis le début, le nom de Jésus n'est pas cité, c'est seulement de il, elle, a, o, on, i. Quand elle a commencé à chanter la chanson, le Saint-Esprit l'a ouvert les yeux, il a vu les démons qui l'oppressaient. Les démons aussi étaient en train de chanter la même chanson avec lui. Satan peut chanter ça? Oui. Elle a chanté la chanson toute la nuit avec les démons. Les diables étaient là. Il a dit, mais tu crois que cette chanson-là, ça va me faire quoi? Je vais t'oppresser toute la nuit. Elle a chanté, elle a rechanté, elle a trichanté, elle a 4 chanté, elle a 5 chanté, elle a 10 chanté, elle a 15 chanté. Les démons étaient toujours là. En fin de compte, elle s'est réveillée, elle était en colère. Il s'est dit, mais pourquoi le diable, il peut chanter une chanson qu'on chante à l'église, tranquillement comme ça, en train de prendre son coca, en train de m'oppresser, il chante la chanson. Lui-même, l'esprit lui dit, cette chanson-là, non, le mauvais esprit lui dit, mais il n'y a pas le nom de celui qui nous chasse. Alléluia. Il n'y a pas le nom de celui qui nous chasse, celui qui nous fait peur là. La chanson est bonne.
C'est le témoignage de pasteur Sanogo. Ça vient de passer il n'y a pas longtemps. Il dit, parce que dans la chanson, le nom de celui qui nous a vaincus n'est pas écrit dedans. Ce fidèle est venu voir son pasteur le dimanche. Il dit, papa, voilà ce que j'ai vu. J'aime beaucoup sa simplicité, son humilité. Quand il a écouté ça, il a dit non, j'ai commis une grave erreur. Donc je dois modifier. Tous les endroits où il avait mis, il a changé ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est pourquoi je dis à mes enfants, chantez Jésus et le Saint-Esprit. Enlevez-moi les Adonai, les tout qu'on sort là. C'est bien. Il y a un moment où ça agit. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Dieu a élevé le seul nom, c'est le nom de Jésus. Tu ne peux pas chasser un démon au nom d'Adonai. Ou tu prends le nom de Marie. On t'amène un démoniaque comme ça, tu dis au nom de la maman de Jésus. Ah! Alléluia. Adonai, sort! Au nom d'Adonai, il ne part pas. Celui qui l'a chicoté à la croix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il obéit qu'à lui, pas à quelqu'un d'autre. Et le pasteur, quand il a entendu cette interpellation, il a changé sa chanson. À chaque endroit où il devait mettre le pronom personnel, il a écrit le nom de Jésus-Christ. Les amis, une maison où le nom de Jésus est moins cité, c'est l'ennemi qui va mettre son trône dans cette maison. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Apprenez à citer le nom de Jésus à tout moment. Apprenez à chanter le nom de Jésus-Christ. Priez avec le nom de Jésus-Christ. Sortez dans ces choses qui vous rendent incrédules. Vous ne croyez pas à la guérison parce que vous voulez des choses. Vous voulez voir. Vous voulez toucher. Vous voulez qu'on vous frappe. Je vous ai parlé comme un père. Alléluia. Le grand problème de l'église, les gens ne croient plus en ces noms, les noms qui sauvent. Ici on dit que par le nom de Jésus, tous les malades ont été guéris. C'est-à-dire, si tu es malade, suivez-moi ici, si tu es malade, n'aie pas peur. Hein, maman Véro, tu prends ta main là, seul à la maison. Tu mets comme ça, par exemple, tu as mal au pied, comme ce que j'avais ressenti la semaine dernière là. J'ai pris ma main, j'ai mis là, j'ai dit pied. Depuis qu'on marche avec toi, je n'ai jamais ressenti ça. Donc, ce qu'il y a là, maintenant là, à l'immédiat, je ne gêne pas pour ça, tu disparais à l'immédiat, tu plies tes bagages au nom de Jésus. C'est fini, c'est parti. Alléluia. Écoutez, prenez votre foi, associez ça à Christ. Moi, je ne vous donnerai pas de l'eau, ni de l'huile. Je n'ai pas appris ça, moi. Je n'ai pas appris ça. Je ne vous donne rien. Je vous présente le Christ. Moi, j'étais, comme je vous ai dit, j'étais dans la rue. J'étais perdu. Même l'argent qu'on donne à l'église, d'ailleurs, moi, je ne partageais pas. Alléluia. J'avais ce défaut-là, je ne donnais pas. Si quelqu'un te dit qu'il a mangé mon argent, c'est dit, bon, maman Titi peut le dire, mais dans mon parcours, là, personne. J'ai partagé difficilement. J'ai appris à partager auprès d'un ami qui était avec moi. Moi, je travaillais, je ne donnais même pas à l'église. Lui, il ne travaillait pas, mais il donnait à l'église tout ce qu'il avait. Maintenant, quand on chantait, c'est lui que les gens bénissaient beaucoup. Voyez un peu. C'est là que j'ai compris, je dis, ah, donc donner là, ça peut attirer la facilité. C'est comme ça que j'ai pris la décision, j'ai changé, j'ai copié des bonnes choses. Mais au départ, là, je ne donnais pas. Mais Dieu m'a sauvé comment? J'ai cru en quelqu'un, je lui fais confiance. Je crie à celui qui est monté à la croix, il est mort pour moi. Ce que mon père ne pouvait pas faire, lui, il l'a fait. Comme j'ai toujours dit, moi, je suis le résultat de la croix. Je suis la réponse de la croix. Moi, je suis une lettre qui certifie que Jésus-Christ peut restaurer la vie d'un homme. Si ça ne dépendait que de la famille, moi, écrasé. Écrasé. Tu as déjà vu ta propre famille te moquer de toi? Si c'était un voisin, tu allais supporter, mais ta propre famille. Tu as dit, tu ne réussiras pas. Non, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Elles ne sont pas acclamées pour lui. Je suis arrivé à la fin.
je parlais de la foi, je parlais de l'incrédulité. Et j'ai voulu aujourd'hui clôturer ce message pour revenir sur les thèmes que nous avons commencé sur buisson ardent. Dis avec moi buisson ardent. Parce que je ne veux pas s'aimer sur des pierres, sur les cœurs de pierre. Je vais s'aimer dans un cœur fertile. Toute parole qui sort doit produire des bons résultats dans ta vie. C'est ça mon objectif. Alors, il a fallu enlever d'abord ça. Alléluia. Alors, quand nous parlons de la foi comme étant une assurance, nous avons dit, le même principe que vous voyez des assureurs, la foi fonctionne comme ça. Tu dois apprendre à assurer tout ce que tu as. Amen. Tu dois apprendre à assurer, à cocher dans la case. Quand tu vas assurer ta voiture, Bénédicte, parce que bientôt tu vas avoir une voiture. Ok, ressort au nom de Jésus-Christ. Donc quand tu vas là-bas, on va te demander, est-ce que c'est assurance, on dit quoi? Total ou tu prends en moitié? Tout risque, voilà, merci. Hein. C'est tout risque où tu prends seulement pour les pneus. Maintenant, ils vont te donner une feuille, tu vas cocher. Alléluia. Tu vas cocher pare-brise, tu vas cocher. Quand tu mets tout risque, c'est-à-dire pour l'assureur, les jours où ta voiture là, tous les risques sur la voiture, ils doivent réparer. La foi, c'est comme ça. Quand on est dans la foi, on doit cocher tout ce qu'on veut que Dieu puisse assurer. Est-ce que j'arrive? La foi est une ferme assurance. Maintenant, on te donne une feuille. Tu dois cocher, Seigneur, j'assure mes enfants. Je veux que mes enfants soient assurés. C'est pourquoi Job a retrouvé ses enfants. Parce qu'ils avaient coché la case des enfants. Je veux que mon mariage soit assuré. Tu dois cocher là-bas. Le jour où l'ennemi s'élève pour attaquer ton mariage, le Dieu qui s'est levé pour défendre le mariage de tonton Abraham et les tata Sarah, c'est lui qui a dit au roi, si tu touches à la femme de mon serviteur, aujourd'hui tu ne vas pas te réveiller. Alléluia. Parce que son mariage était assuré. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, je dois tout cocher. Je dois cocher mon travail. Je dois tout mettre signifié dans la liste. Parce que la foi est une ferme assurance. Je dois tout assurer. Alléluia. Alors, en donnant à Dieu, on assure nos finances. En soutenant l'œuvre de Dieu, on assure. On protège notre travail. C'est le seul endroit où tu peux assurer tes finances. Il y a des versets qui le disent. C'est pourquoi j'éloignerai les dévoreurs. C'est-à-dire, on peut être enfant de Dieu, mais quand on n'a pas assuré ses finances, un accident peut arriver du côté des finances. Mais on est enfant de Dieu. Alléluia. J'ai ici des enveloppes, je vais vous donner. Ce sont des enveloppes pour les dîmes et pour le loyer. Nous tendons vers la fin du mois. Et ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas eu le temps de venir aujourd'hui parce qu'il y a eu la pluie ce matin, vous allez passer sur notre compte PayPal pour virer vos finances. Comme j'ai dit, d'habitude je ne le fais pas. Je vous ai parlé de la foi comme étant l'assurance. Vous voulez cocher ce que vous voulez, vous allez le mettre là. Des actes de foi, je vous parlerai de ça prochainement. Ce sont des cases. Quand vous posez des actes de foi, vous êtes en train de cocher. Vous êtes en train de cocher. J'ai prié pour quelqu'un. Quand j'ai prié, j'ai menacé l'esprit. J'ai dit, est-ce que tu as touché à ses enfants? Le démon dit non, je ne peux pas toucher à ses enfants. Je dis pourquoi? Il dit non, il a caché ses enfants trop loin. Ça, c'est un démon qui dit. Il dit, je n'ai pas pu mettre la main sur ses enfants, bien que ses enfants ne prient pas, mais leur père les a cachés loin. Je ne peux pas arriver là-bas. Pourquoi? Quand j'ai étudié la vie de cet homme-là, c'est parmi des personnes qui ont mis des tôles dans l'église où j'étais en Afrique. Il aide beaucoup de serviteurs. En fait, c'est quelqu'un, je ne sais pas, il a une facilité dans ses mains, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. Quand il donne, il ne regarde pas. C'est là, en priant pour quelqu'un, que j'ai compris maintenant pourquoi il est comme ça. Parce que lui, il peut avoir un pied dedans, un pied dehors. Mais comme son argent était déjà assuré, il a coché la case. Chaque fois à l'église, il vient donner, il donne. Ses finances, là d'abord Dieu doit protéger. Le problème du salut, Dieu va maintenant s'en charger avec lui autrement. Mais d'abord, il a coché finance, il a donné.
il a payé sa dîme. Dieu veille sur ses finances. Alléluia. Venez rapidement prendre les enveloppes pour le loyer. Rapidement. C'est comme ça. D'abord, c'est la femme du pasteur qui va commencer. C'est très bien. Je suis fier de toi, maman. Bien qu'on s'est arrêté à 5, c'est bon. Tiens. Tiens. Qui d'autre va amener sa dîme? Ah, ça c'est pour maman. Ça c'est pour l'homme de Dieu. Il y a les hommes de Dieu violents. C'est pour la dîme. Attendez, je donne d'abord aux adultes. Jade, toi tu prends pour qui? Tu vas mettre ta dîme? Ok, tiens. Que Dieu te bénisse. C'est pour vous deux là, d'accord? Jade a pris pour toi aussi. Je vais vous donner, vous allez mettre là-bas. Eliana, tu as beaucoup de cheveux comme moi. Alléluia, Eliana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont à la maison, prenez tout ce que vous avez, vous passez sur notre compte PayPal. Sinon, je vais vous envoyer une autre manière de pouvoir envoyer cela. Mais sachez-les que tous ceux qui obéissent à ces recommandations, ce sont des personnes qui ont coché dans la case de l'assurance appelée Jésus-Christ de Nazareth. L'assurance le plus fidèle du monde. Il y a des fois, Emema va dormir. Tu appelles comme ça, il te dit non, le conseiller n'est plus là. Tu appelles comme ça, il te dit non, tu as dépassé le kilométrage. Mais quand tu assures là, même quand tu vas aux États-Unis, il te paye là-bas. Alléluia. Même quand tu vas dans le fin fond, il va toucher quelqu'un pour venir te donner de l'argent. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons bien aimer nous tenir debout. Je veux que tu fasses une prière. Cette prière, c'est une prière de repentance. C'est-à-dire, je vais me repentir le fait que j'ai tourné les dos à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons tous tourné les dos à cette personne appelée Jésus-Christ de Nazareth. On croit facilement au diable. On croit facilement à la sorcellerie. On croit facilement à la mort. Mais tout ce que Jésus dit dans sa parole, ça n'a pas de place dans nos cœurs. Je veux que chacun de nous, tu gardes tes yeux fermés. Tu vas juste demander pardon et tu dis Seigneur, je te redonne mon cœur. Prends ta place. Prends ta place dans ma vie. Je tourne mes yeux vers toi. J'enlève mon espoir vers les hommes. J'enlève mon espoir vers ceux qui m'entourent. Mais je vais rester focalisé sur toi, Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, Seigneur. Je viens ce matin. Est-ce qu'on peut prier? Je viens ce matin, Seigneur, cet après-midi, me rabaisser, m'humilier devant toi, demander pardon. Parce que je t'avais tourné le dos. Par mes prédications, je t'avais tourné le dos. Par ma manière d'enseigner, je t'avais tourné le dos. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens vers toi. Je crois en toi. Je te fais confiance. Je compte à 100% sur toi. Tu m'as sauvé sans argent. Tu m'as sauvé sans offrande. Tu m'as sauvé sans sacrifice. Parce que toi-même, tu étais le sacrifice que le Père a agréé. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te remettre encore dans ma vie. Que tu sois la base, le centre de ma foi. Je me confie à toi. La Bible déclare, béni soit celui qui se confie à Christ, à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me confie à 100% à toi, Seigneur. Je prie pour ce peuple. Je prie pour ton peuple, même ceux qui nous suivent, Seigneur, à la télé. Je prie que ta miséricorde descende sur nous, Seigneur. Nous comptons sur toi pour nos enfants. Nous comptons sur toi pour nos familles. Nous comptons sur toi pour nos mariages. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nos affaires. Nous comptons sur toi pour nos ministères. Nous comptons sur toi, Jésus-Christ. Glorifie ton nom. Que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Préparons nos offrandes.
rapidement, nous allons donner nos offrandes. Nous allons donner nos offrandes. Je donne directement le communiqué pour la veillée. Nous allons veiller ce vendredi-là. Amen. Amen. Ce vendredi, nous allons prier. Ici, nous allons voir une nuit de prière, comme nous le faisions chaque fois. Comme j'ai dit, le vendredi dernier, nous avons reçu nos frères, nos bien-aimés, notre église, avec qui nous partageons la salle. Et c'était aussi leur premier vendredi. Comme j'ai dit, on est déjà une famille, on doit vivre comme ça en collaboration. Amen. Quand nous, si nous aurons peut-être un jour, on aura besoin de prier les après-midi, je vais voir le pasteur Augustin, nous allons voir avec lui, je crois qu'ils vont nous accorder. Nous allons faire parce que nous sommes une famille. Amen. Donc, eux, ils étaient là ce vendredi et nous allons prendre le vendredi qui vient. Prochainement, nous allons essayer de décaler, que ce soit un peu avant, comme ça, que chaque église puisse aussi prendre le temps dans la face de Dieu. Amen. Donc, vous avez pris vos offrandes. Je vais prier pour ça. J'invite les chantres. Notre temps est parti. Les chantres vont venir devant. Je vais prier pour les offrandes. Rapidement, nous allons apporter ici et je vais clôturer la prière. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tenez vos offrandes. Seigneur Jésus, je viens recommander ces offrandes. Une fois de plus, je viens cocher la case de finances. Je prie pour ceux qui ont envoyé leurs dîmes via Internet. Je viens cocher leur case. Aujourd'hui, que le ciel prenne acte de ces offrandes. Que le ciel prenne acte de leurs dîmes, de leurs offrandes, Seigneur. Et que celui qui dévore, celui qui vole, s'éloigne de leurs finances au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'au travers de ces offrandes, que leurs enfants bénéficient de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Que ces offrandes contribuent pour l'avancement de ton œuvre. Je bénis toute l'église. Je bénis toutes les personnes qui vont donner. Et ceux qui n'ont pas aujourd'hui, qui vont donner après-demain, je les bénis. Au nom de Jésus-Christ. Donne du travail à ceux qui en manquent. Ouvre de grandes portes devant tous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, je suis prié. Amen. Amen. Venez rapidement, venez mettre les offrandes. Ceux qui ont porté, venez mettre là-bas. D'accord, que Dieu vous bénisse. Rapidement. Rapidement. Apportez vos offrandes. Et je vais inviter la modératrice. Donc je reprends que le vendredi, nous allons voir la veillée. Et au travers de ces veillées-là, j'aurai le temps de prier pour chaque personne. Amen. Et ceux qui auront besoin des entretiens, ils doivent m'appeler au téléphone pour vous fixer quand est-ce que nous allons nous retrouver. Pardon? Ah, c'est la rentrée cette semaine-là? Ok, envoyez-moi les enfants. Les enfants, venez devant, je vais prier pour vous. Même ceux qui nous suivent à la télé, prenez vos enfants, mettez vos enfants devant l'écran, je vais prier. Oh là là, j'avais oublié. Restez là. L'église, nous allons nous lever. Nous allons juste étendre notre main droite ici devant. Nous allons bénir nos enfants. Amen. Vous allez reprendre le chemin de l'école. Le Seigneur va vous accorder l'intelligence et la sagesse. Et la protection de notre Dieu sera sur vous. Personne ne pourra mettre la main sur vous. Amen. Gardez vos yeux fermés. Tous les étudiants pouvaient avancer. Saint-Esprit, tu as donné la sagesse et l'intelligence à Salomon. Tu as donné l'intelligence et la sagesse à Daniel, Meshach, Abed-Nego. Ces étudiants qui sont partis étudier à Babylone. Tu as donné l'intelligence à Joseph, qui était au-dessus des occultistes. Seigneur, à l'âge de 12 ans, tu as parlé, les grands docteurs de la loi ont été confondus. Je prie aujourd'hui que cette intelligence, que le monde ne peut pas donner, que le diable ne peut pas donner, qui ne peut venir que de toi, leur soit accordée. Au nom de Jésus, recevez la faveur de Dieu.
Quand je te touche, tu vas t'asseoir. Recevez la faveur de Dieu. 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 Distinguez dans vos études. Soyez la tête et non la queue. Allez plus loin dans vos études. Brillez comme les étoiles. Soyez différents des autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'appelle la sœur Bénédicte pour la prière finale. Nous allons rester debout. Nous allons incliner nos têtes. Père, nous venons encore une fois de plus te dire merci. Merci pour ce culte, Père, qui a été guidé par ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton serviteur, Père, qui nous a parlé. Il a parlé, Seigneur, toi tu l'as inspiré. Toi tu l'as donné l'onction nécessaire pour parler à ton peuple, Père. Maintenant nous avons compris. Mais maintenant nous avons ôté tout esprit d'incrédulité, Seigneur, qui vivait en nous. Maintenant nous savons que par le nom de Jésus-Christ, toute maladie trouve une guérison. Oui, nous savons par le nom de Jésus-Christ, tout problème trouve une solution. Oui, nous savons par le nom de Jésus-Christ, tout esprit malsain qui vive en nous, Père, prenne fuite. Oui, nous savons que par le nom de Jésus-Christ, nous pouvons guérir le malade. Par le nom de Jésus-Christ, nous pouvons agir également, Père. Oui, merci de nous avoir donné cette conscience encore. Merci d'avoir mis en nous, Seigneur, une force incommensurable par ton saint nom. Oui, merci d'avoir encore agi encore une fois de plus, Père, dans nos vies, Père. Oui, nous voulons encore donner cette semaine entre tes mains, Père. Que cette semaine t'appartienne. Que ce dimanche après-midi t'appartienne. Que le lundi t'appartienne. Que le mardi t'appartienne. Que le mercredi t'appartienne. Que le jeudi t'appartienne. Que le vendredi, le jour de la veillée, t'appartienne. Et le samedi et le dimanche, quand nous allons venir nous retrouver ici, que ce jour t'appartienne, Père. Que quand nous allons rentrer chez nous, mais que nous puissions rentrer avec ton onction. Quand nous allons revenir ici le mardi, mais que nous puissions revenir avec ton onction. Laisse que le buisson ardent que tu nous as donné puisse illuminer nos travails, nos écoles et nos facs, Seigneur. Et que nous puissions marcher selon ta volonté et selon ton chemin, Père. Oui, nous voulons encore demeurer dans ta présence les jours qui viennent, Père. Oui, je recommande ce peuple entre tes mains, Père. Laisse que les transports qu'ils vont prendre, Père, puissent être sanctifiés par ton saint nom. Laisse que, Seigneur Jésus, les voitures, là, ils vont rouler, puissent être sanctifiées par son saint nom. Bénis leur chemin de retour et bénis leur chemin durant toute la semaine, Père. Oui, nous voulons voir encore mets ta main durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le frère dit, je suis fort. Dieu a fait des grandes choses pour moi. Merci. Oh, merci. Acclamons le Seigneur maintenant. Bon dimanche à toutes et à tous.